C'est ici, dans ces quelques hectares de terre rouge, que bat le cœur de la France. Grasse, la capitale mondiale du parfum. Un lieu où, pendant des siècles, l'air lui-même était une œuvre d'art. Mais écoutez bien, ce que vous entendez n'est pas le chant des oiseaux, c'est le silence d'une industrie qui s'effondre. Aujourd'hui, votre flacon à 200 € cache un secret que les géants du luxe ne veulent pas que vous sachiez. L'âme de la France est remplacée par des molécules de pétrole. Ce n'est pas seulement une crise économique, c'est une guerre pour notre identité. Imaginez une époque où chaque goutte de Chanel numéro 5 nécessitait des milliers de roses cueillies à la main à l'aube. Les maîtres parfumeurs étaient des alchimistes, des gardiens d'un savoir mystique. Mais dans les années 90, quelque chose a changé. La finance a envahi l'esthétique. Les grands groupes de luxe ont commencé à regarder Grasse non pas comme un sanctuaire, mais comme un coût de production. Les terres agricoles ont été vendues. Les paysans, ces poètes de la terre, ont été chassés par le prix de l'immobilier et la pression des conglomérats. Pourquoi payer pour une rose de Grasse quand on peut synthétiser son odeur dans un laboratoire à New Jersey pour 1/1000 du prix ? Entrer dans l'univers de l'IFRA et des géants de la chimie fine. Sous prétexte de sécurité et d'allergie, des centaines d'ingrédients naturels ont été bannis. Une aubaine pour l'industrie synthétique. Ils ont transformé l'art en algorithme. Aujourd'hui, la plupart des parfums que vous achetez sont des soupes chimiques habillées de marketing français. On vous vend du rêve, mais on vous donne du plastique. Les marges sont devenues obscènes. Le coût du liquide à l'intérieur de votre bouteille de luxe, souvent moins de 2 €. Le reste, du verre, du carton et surtout des millions dépensés en publicité avec des stars hollywoodiennes pour vous faire oublier que vous ne sentez plus la fleur, mais le laboratoire. Pourtant, dans l'ombre, la résistance s'organise. À Grasse, quelques familles refusent de céder. Ils cultivent encore le jasmin de nuit et la rose de mai comme si leur vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Ces rebelles luttent contre la standardisation de l'odorat mondial. Ils sont les derniers remparts contre un monde où tout sent la même chose, du savon de Boston au parfum de l'avenue Montaigne. Ils utilisent des techniques de guérilla horticole, protégeant leurs semences comme des secrets d'État. La France est à la croisée des chemins. Allons-nous laisser notre héritage devenir un simple logo sur un emballage industriel, ou allons-nous exiger le retour de l'authenticité ? Le parfum était autrefois le langage des dieux. Aujourd'hui, il est devenu le cri de détresse d'un terroir qu'on assassine.